Voilà, donc pour laisser un peu de temps, je vais essayer de faire ça en 10 minutes. Voilà, comme ça, on aura l'occasion de prier aussi. Comme le pasteur l'introduit, j'aimerais parler avec vous sur ce qu'on appelle les moments secrets avec Dieu, les moments intimes qu'on passe avec Dieu. Normalement, ça se fait dans notre chambre ou aussi au bureau, comme ma femme, en fait, elle est la première arrivée au travail à chaque fois. Donc, elle est toute seule dans son bureau. Elle est faite dans son bureau. Moi, par contre, je préfère me réveiller le matin, très tôt le matin, quand il n'y a aucun bruit. Même les lumières de la rue sont encore éteintes. Il n'y a que le chat. Il n'y a que le chat, ouais. J'aime bien passer mon temps avec Dieu comme ça, tranquille, 1 heure et demie, normalement. Pourquoi j'ai dit ça? Car chacun a sa façon. Donc il faut vraiment essayer de découvrir ta propre façon, ta propre relation avec Dieu. Il est notre Père. Okay? Pour ceux qui ont des frères et sœurs, vous savez, votre relation avec vos parents, c'est pas forcément la même. La façon comment tu parles avec ta mère, c'est pas forcément la façon comment ton frère parle avec ta mère. Il y a un niveau de respect, il y a un niveau où nous sommes tous égaux, donc il faut respecter. Mais après, la relation se développe différemment pour chacun. Et la façon que tes parents parlent avec toi, c'est pas forcément la même non plus. Je pense qu'avant de parler de comment vivre, développer son moment avec Dieu, vivre son moment de secret avec Dieu, c'est bien aussi de parler de la raison pourquoi. Quelqu'un m'a dit une fois, mais écoute, moi, si le Saint-Esprit est avec moi tous les temps, je passe ma journée avec lui, pourquoi j'ai besoin de mettre un temps à part avec lui? Romains chapitre 1, verset 19, Paul dit comme ça, « Car les attributs invisibles de Dieu, c'est qu'on peut connaître de son caractère, on les connaît par la chose, à travers comment il a créé les choses. » Donc ça veut dire qu'en regardant la création, on peut apprendre des choses à propos du caractère de Dieu. Donc ça nous communique quelque chose. Regardons alors nos relations naturelles avec nos parents. Okay? Marie, tu essaies de voir ta mère chaque semaine, plus ou moins, non? Normalement, les 5 semaines. Une fois. Pourquoi? Pas faire trop d'aller-retour. Tu ne peux pas faire trop d'aller-retour. Ah, mais pourquoi je l'aime? ouais, pourquoi? Ton Bluetooth est connecté. Je l'aime. Ton Bluetooth est connecté. Peut-être. Tu peux répéter, s'il te plaît? Parce que je l'aime et que j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles. Voilà, parce que je l'aime, j'ai envie de voir de ses nouvelles. Quand on décide... Pourquoi je ne vois pas ceux qui sont en ligne? Peut-être la caméra est coupée aussi. Ah, voilà. Quand je décide de passer du temps avec Dieu, c'est comme lorsqu'on décide d'aller voir nos parents, d'appeler nos parents. Dans mon cas, de faire un appel vidéo, ou même d'aller au Brésil à chaque 18 mois à peu près. On essaie d'aller, c'est cher les billets. Bon. C'est car on veut passer du temps ensemble. Il n'y a pas de relation qui se développe sans qu'on passe du temps ensemble. C'est pour ça qu'on met à part ces temps avec Dieu. C'est les moments qu'on s'assoit avec lui, qu'on se met à la table avec nos parents pour discuter. On se met à la table avec Dieu, avec une attention complètement dédiée. On traverse la journée avec lui, c'est vrai, on a une relation avec le Saint-Esprit. Mais, même ma femme, on mange ensemble le midi, donc on travaille dans un institut, dans le même institut, des bâtiments différents. Donc on a la chance de pouvoir se retrouver même à midi pour manger ensemble. On fait ça. Mais quand même, les soirs, surtout les samedis soirs, c'est pour ça que je ne t'ai pas répondu hier, les samedis soirs, je suis avec ma femme. C'est les moments où j'ai un temps de qualité avec ma femme. Donc je laisse à côté toutes les autres choses. On va faire quelque chose ensemble. Attention, complètement appliquée, totalement dédiée. Voilà, avec Dieu aussi. Maintenant, pourquoi on fait ça? Bon, regardez ce que dit Jean, chapitre 16, verset 13. Quand il sera venu, lui, donc Jésus est en train de parler du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. La gloire de du Nouveau Testament plutôt, c'est cet accès direct à Dieu, c'est le voile déchiré. Donc le fait qu'on peut rentrer dans notre chambre, fermer la porte et rencontrer Dieu directement, ceux qui ont vécu avant nous, donc la galerie des héros de la foi, qu'on voit en Hébreux chapitre 11, ils n'avaient pas ces privilèges.
d'un contact direct avec lui. Même les prophètes, l'esprit n'était pas à l'intérieur, n'habitait pas à l'intérieur. C'était sur eux pour accomplir une mission. Mais nous avons l'esprit en nous, qui nous enseigne toutes choses, qui nous révèle ses vérités. Donc lorsqu'on se met à part pour écouter Dieu dans ces moments, nous avons le privilège de participer à l'avancement du royaume sur la terre, le royaume de Dieu sur la terre. Ça veut dire quoi? Dans un premier niveau, nous sommes transformés. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on contemple avec la face dévoilée, les textes que Jean-Marc aime bien, notre pasteur. Lorsqu'on contemple face dévoilée, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, jour à jour, lorsque nous décidons de nous exposer au soleil, nous recevons de la vitamine D. Juste le fait qu'on décide de s'exposer au soleil, nous recevons déjà de la vitamine. Car nous décidons de nous exposer à cette relation avec Dieu, d'être transformés. Nous sommes transformés, mais il nous permet aussi de jouer notre rôle d'ambassadeur du royaume de Dieu. Donc nous pouvons être aussi les canaux des transformations dans la vie de quelqu'un d'autre ou dans une situation donnée. Lorsqu'on décide de prier pour la situation en Israël, pour les mauvaises décisions que les politiques prennent, par exemple, dans notre pays, nous sommes en train de jouer notre rôle d'ambassadeur. Les mauvaises décisions, les problèmes qu'on voit dans notre école, avec nos collègues, copains de cours, etc. Nous sommes en train de jouer un rôle d'ambassadeur du royaume de Dieu. Bon, regardez. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe. Le verset, il marche dans l'ordre inverse aussi. Si on croit qu'il existe, alors on s'approche de lui. Vous voyez, lorsqu'on décide de rentrer dans notre moment de secret, c'est aussi un acte de foi. Car nous croyons qu'il existe, car nous croyons qu'il peut remplir ma chambre, car nous croyons, je crois qu'il peut parler à moi, alors je décide de mettre ce temps à part et de rentrer, de me mettre à part, de me séparer des autres choses. Moi, j'aime bien le faire les matins aussi, car je prie une interprétation de Colossiens chapitre 1, c'était au verset 17 ou verset 18, lorsqu'il dit qu'il est avant toute chose. Bien sûr, là, il n'est pas en train de parler juste dans un sens temporel, car Jésus, il est au-delà, il est en dehors de la dimension de temps et espace. Mais moi, comme une façon de l'honorer, j'ai décidé de le mettre avant toute chose dans ma journée. Et même au-delà, il y a 3 semaines à peu près, le Saint-Esprit m'a appelé à quelque chose encore plus appliqué dans ce sens. Il m'a dit, ne regarde pas ton portable. Laisse que ma parole soit la première chose que tu vois dans ta journée. Donc je décide, quand je me réveille en fait, il y a toutes les notifications de la soirée, car au Brésil, il y a 5 heures d'écart de moins. Donc normalement, il y a beaucoup de notifications. Quand je me réveille, je mets tout ça, j'efface mon écran pour que je n'arrive même pas à voir ça. Et j'ouvre Psaume. Donc je me laisse imprégner par un psaume au début de ma journée. Et après, je commence mon moment de secret avec Dieu. Je vais essayer de communiquer quelque chose en 2 minutes de comment je les vis. Car pour quelques-uns, en fait, ils n'aiment pas avoir une forme. Il n'y a pas de règles pour les moments de secret. Mais dire ça à quelques-uns, ça peut être même embêtant. Quelques-uns ont besoin et désirent des conseils de comment vivre, pour qu'ils puissent essayer aussi, et en essayant, ils puissent trouver leur forme. Donc, est-ce qu'avoir de la musique, c'est une règle pour les moments de secret? Non. Des fois, je mets de la musique, des fois, je ne mets pas. Si je me réveille avec une chanson qui est en train de jouer dans ma tête déjà, ou quelque chose dans mon cœur, j'essaie de la mettre, car ça peut être une direction de Saint-Esprit, qu'il veut me parler, il veut déjà introduire quelque chose pour le moment de secret. Donc, je les mets. Mais je pense que la chose la plus importante lorsqu'on met de la musique, c'est de faire attention, et ça, c'est vraiment une astuce, aux paroles. Laisse que les paroles inspirent quelque chose dans ton propre cœur. Donc, si la parole est en train de parler, disons, on met une louange sur la paternité qui parle de l'identité des fils, laisse que ça te rappelle ce que tu sais déjà sur ton identité des fils. Et commence à déclarer ça avec ta bouche. Ah, Seigneur, merci.
Jésus, merci, je suis ton fils. Jésus, merci, j'ai un héritage. Jésus, merci, j'ai conscience que j'ai accès à mon héritage en ces moments. Et la chanson est en train de jouer, est en train de dérouler. Et toi aussi, tu es en train de déverser déjà quelque chose. En faisant ça, tu es en train de mettre en pratique ce que David a dit. « Oh mon âme, bénis l'Éternel. » Mon âme, bénis l'Éternel. Il n'était pas en train de parler à Dieu, il était en train de parler à son âme. Mon âme reconnaît qu'il est Dieu. Mon âme reconnaît sa majesté. Mon âme reconnaît sa suprématie. Lorsqu'on commence à déclarer ça avec notre bouche, notre esprit est en train de se réveiller, de prendre la place, de grandir. On est en train d'introduire ces moments avec Dieu. Si la musique, ça peut être plus ou moins édifiant, selon le caractère de quelqu'un, je pense qu'il y a 3 points qui sont vraiment essentiels dans un moment avec Dieu. C'est la parole, lecture de la parole, la méditation. Alors, c'est pas juste lire, c'est pas juste pour cumuler des informations, c'est être transformé, être renouvelé par ces informations. Donc on lit encore. J'aime bien lire au moins 3 fois le même texte. Donc j'aime bien lire 3 fois, comme je l'ai dit le mercredi. La deuxième fois qu'on lit, c'est comme la deuxième fois qu'on regarde un film. On est en train de voir des détails qu'on n'a pas vus avant. Donc après, je prends un peu de recul. Et voilà, la gloire du Nouveau Testament. L'auteur est dans la chambre. Donc on médite sur la parole car on croit qu'il existe. Car on croit que l'auteur est là. Car on croit à ce qu'a dit Jésus en Jean 16. Il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Donc il parle. Donc on prend du recul et on nous laisse imprégner de ses paroles, on nous laisse entendre la voix de Dieu qui parle de son propre livre, de sa propre volonté, de sa propre vérité révélée aux hommes. Et après, on prend un moment de prière. Donc sur la base de ce que j'ai lu, sur la base de ce que j'ai entendu de lui, je prends un temps pour prier. Disons par exemple, j'ai lu un texte qui parle d'une attitude donnée dans Pharisien. C'est pas juste lire la parole, c'est se laisser confronter par la parole. Seigneur, est-ce que ça se trouve dans mon cœur? Seigneur, est-ce que cette attitude se trouve en moi? Est-ce que j'ai pratiqué ça cette semaine? Et croyez-moi, l'Esprit montre. Et lorsqu'il montre, il est en train de nous inviter au moment de repentance. Lorsqu'on met ça en repentance, après, on reçoit sa grâce et on sort de ces moments transformés. La prochaine fois qu'une situation du même type se présentera devant nous, on a tous les éléments, tous les outils pour faire face. Amen. Donc voilà les 3 points essentiels à garder en tête pour notre moment de secret. La prière, la méditation et la parole. Méditation, pas dans le sens de comme on utilise la parole aujourd'hui. Ok? Méditation, c'est pas vider. C'est pas vider sa tête. C'est la remplir des vérités de Dieu. Et laisser que ça tourne. Laisser que ça tourne. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Tu veux nous conduire dans la prière? Tu veux nous conduire? Nous allons dire au Saint-Esprit: Seigneur, j'aimerais apprécier, développer le goût pour ces moments avec toi. Seigneur, j'aimerais développer le goût pour ces moments avec toi. Saint-Esprit, j'ai envie d'aller dans mon lieu secret avec la joie, mais aussi j'ai envie d'être sérieux dans mon moment de qualité avec toi. J'aimerais rechercher ce temps de qualité avec toi. Un auteur a dit, tu as toute ta journée, c'est un moment de calme en fin de journée. Ça peut être en fin de journée, ça peut aussi être un petit moment dans ta journée, à midi, dans l'après-midi, tout dépend. Mais c'est simplement un moment où ton attention est vers Dieu. Ton attention est vers Dieu peut-être en lisant un passage biblique, en répétant, en ressassant ce verset biblique. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier pour cette soif, pour ce sérieux, pour cette consécration, nous sommes aussi en train de dire à Dieu, en église aussi, nous voulons ça aussi.
nos moments de qualité. Les samedis, c'est aussi un moment de qualité où Dieu nous invite WSM. Les mercredis, ce sont nos moments de qualité. Le dimanche, c'est un moment de qualité où nous tous, nous venons ensemble en comme un corps devant Dieu, devant Jésus qui est là parmi nous et qui nous invite. Nos semaines de prière, c'est des moments à part où on part en vacances avec Jésus autour d'un thème, où on se concentre sur une activité avec Jésus autour d'un thème et nous prenons le temps de pouvoir échanger avec lui sur ce thème, de pouvoir prier et de laisser l'Esprit aussi nous transformer et nous changer. Komasayabaya. Père, les problèmes, les attaques de l'ennemi, la difficulté, peut-être que aussi le manque de persévérance et de constance dans ce temps avec toi, Seigneur, nous le refusons. Et nous te remercions pour l'élan nouveau. Nous te remercions, Seigneur, pour le courage que tu donnes. Aikai bolestivan. Le courage, la persévérance et la constance. La volonté de ces moments secrets. La volonté de ce temps à part. La volonté de se mettre un moment à part. Que ce soit tôt le matin ou tard le soir. Peu importe. Mais ce temps de qualité donne à chacun de pouvoir développer ce temps de qualité avec toi. Donne à chacun de s'habituer, de s'entraîner. Donne aussi à l'Église de s'entraîner dans des moments de qualité. Avec les semaines de prière, avec les réunions de samedi ainsi que le mercredi. Seigneur, merci de donner à chacun cette continuité avec toi. Cette continuité avec toi, cet élan, cette soif, cette vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous nous élevons contre les barrières. Nous nous élevons, Seigneur. L'ennemi n'arrêtera pas. Mais nous aussi, nous n'arrêterons pas. Parce que nous recevons l'esprit de persévérance. Nous recevons, Seigneur, l'esprit de la constance. Au nom de Jésus. Merci de fortifier Tatiana. Merci de fortifier Lancelot. Merci de fortifier Pregma, Marie-Josée, Alessandra. Merci de fortifier Anne-Marie, Karen, Lucie, Ramine, Nicole, Christian, Fontaine, Christopher, Jésus, Adela, Skamotepe, Marie, Barbara, Kayosa Mayata, Ketia, Sunta Kayamayana, Sontelia Kolia Mayana. Elikatu santemelea kolamayalama. Au nom de Jésus, nous avons prié. Cher Saint-Esprit, merci pour la vie de l'Église. Merci pour la vie de chacun. Merci de te souvenir des problèmes, des difficultés. Merci en tout cas pour ce que tu as accordé. Merci pour les réponses qui sont venues. Mais merci aussi pour les réponses que nous attendons. Souviens-toi de Tatiana. Souviens-toi de Pregma. Souviens-toi de Lancelot. Souviens-toi, Seigneur, de tout un chacun. Merci de te souvenir de Michel. Merci, Jésus, de te souvenir des problèmes, des sujets, des requêtes que nous avons. Et merci d'y répondre. En ton nom, nous avons prié et nous disons Amen. Amen.